Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine et 2 jours avant la finale de la Coupe du Monde. Et oui, aujourd'hui, ça va être un spécial football. Je ne vais pas répondre à vos questions, mais nous allons débriefer, ou plutôt nous briefer sur la composition de l'équipe de France et voir la tactique, la stratégie à utiliser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, ça pourrait pu être une bonne idée, hein, il faut le dire. Alors, je voulais dire aussi une autre chose, c'est que je ne sais pas combien vous êtes aujourd'hui, je crois 70 ou quelque chose comme ça. Le chat est fait pour tous, c'est-à-dire que c'est vraiment l'endroit, déjà vous êtes anonyme, où vous pouvez échanger les uns avec les autres. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que tout le monde peut intervenir, hein, et n'hésitez pas à intervenir. C'est une des raisons pour lesquelles le chat existe. Donc ne laissez pas les piliers habituels participer. Hein, voilà. Donc, surtout, allez-y, si vous avez des questions sur l'émission, si vous avez... Voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Si vous voulez même parler d'un sujet, c'est le lieu idéal. Voilà, bon. Et ben à part ça, on va y aller, hein. Ça y est, Drominet, vous vous mettez au foot, là. Ça y est, vous analysez tel un vieux renard des surfaces. Le football, hein. Vous avez bien rattrapé votre retard. Très bien, votre bulletin sera excellent. Allez, Joël, bonjour. Est-ce que je vous vois partir en vacances en août ? Allez, voyons pour vos vacances au mois d'août, Joël. Bon, je pense que vous partirez. Et je suis content que vous partiez. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je vous trouve, déjà vous en avez un grand besoin, lié à je trouve une grosse fatigue. Là, il y a une sorte d'accumulation. Donc, vous débrouillez-vous comme vous voulez, parce qu'il y a peut-être des choses qui étaient prévues ou qui ne se sont pas faites, il y a peut-être une attente, il y a des choses qui vont arriver qui ne sont pas forcément, quelque part prévisibles aujourd'hui. Mais moi, j'ai l'impression que oui, vous allez partir. Voilà. Et je pense que ce sera agréable. Mais ce n'est pas forcément ce à quoi vous pensez. Ou avec les personnes auxquelles vous pensez, ou, voilà, ou l'environnement que vous imaginez. La nouvelle lune et ses aspects. C'est vrai que c'est la nouvelle lune aujourd'hui. Mais vous avez raison, c'est aujourd'hui. Bah oui. C'est aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui. Bah non alors. Allez, on continue. Solange, bonjour. Merci Pascal pour ces précieux renseignements. Alors je voulais savoir si c'était en heure locale ou en heure GMT, le 4h45. Solange, votre ami René veut se présenter comme maire dans 2 ans dans un petit village là où il habite. Sera-t-il maire ? C'est peut-être un petit peu tôt pour tout vous dire, hein, quand même. Pour poser la question 2 ans en amont. Hein, c'est... Allez,
Voyons les chances de votre ami René. Oui, écoutez, ça se présente plutôt bien, il faut quand même le dire. En plus, c'est quand même quelqu'un qui a bien les pieds sur terre et il sait plaire, hein, ce qui est quand même important quand on fait de la politique, même dans le cadre d'un petit village. Voilà, il a envie de faire plein de choses. Je le trouve très très motivé, très motivé, hein, vraiment. Bon, en même temps, c'est un homme qui a toujours été occupé, donc je vois son âge. Il a besoin d'avoir des responsabilités. C'est inhérent, c'est dans sa personnalité. C'est vraiment, c'est tout lui, quoi. Hein. Donc oui, il a de très bonnes chances. Donc, rendez-vous Solange dans 2 ans. Bon, après, ça ne doit pas toujours être un homme facile à gérer quand on est son amoureuse. Hein, sympa, mais c'est quand même une forte tête, une forte personnalité. Pascal, bonjour. Vos filles vivent avec leur maman. Comment vivent-elles la nouvelle situation familiale? Allez. Oh bah elles sont toutes petites vos filles. Allez, voyons pour vos filles. Alors l'idéal, ça aurait été de poser un tirage pour chacune des filles. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je pense que vous avez des filles, déjà, qui sont complètement différentes. Mais vraiment dans leur énergie, dans leur personnalité, c'est pas du tout, pas du tout le. Il y en a une qui est plus extravertie, l'autre qui est plus observatrice. Vous voyez, je trouve que ce sont des tempéraments différents. Elles ont 4 et 2 ans. C'est ça, 4 et 2. Après, moi, je vous dirais une chose, c'est qu'il y a une ambiance familiale. Je pense que votre femme est très responsable. Hein, c'est une maman qui, je pense, je la trouve assez speed, attentive, mais speed. En revanche, je suis pas sûr que dans le couple, ce soit merveilleux. En tout cas, je ne suis pas certain que ce soit annonciateur d'une bonne entente. En revanche, pour vos filles, ça va. Mais c'est que, enfin, je trouve que le deuxième, que l'amoureux de Sylvie, pardon, je trouve que c'est quelqu'un qui est un peu, je ne sais pas si vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré peut-être, mais très bien d'apparence, mais je trouve compliqué. Et je pense que Sylvie, je vais dire votre femme, que Sylvie, c'est plutôt quelqu'un, faut suivre. Hein. Et là, je trouve qu'il y a un affrontement entre deux personnalités. C'est mon impression. Mais autrement, vos filles vont bien. Je pense qu'il y en a une qui a un petit peu plus de mal à s'adapter. Mais autrement, ça va. Non.
Mais je trouve qu'il y en a vraiment une. C'est... Voilà, après c'est compliqué. Mais je le sens pas le beau-père. Après, il n'est que secondaire dans la hiérarchie familiale. Parce que je trouve qu'il y a... Ça y est, ça commence à venir. Je trouve qu'il y a des petits soucis de communication. Ça tourne autour de la communication, de la nervosité. Ça tourne autour de tout ça. Geneviève, bonjour. Votre fils Bruno est seul depuis 1 an. Est-ce que je le vois rencontrer quelqu'un rapidement? Allez. Écoutez, laissez-le tranquillement se reconstruire. Je pense qu'il est. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui restera seul, parce que je pense que c'est pas quelqu'un qui aime foncièrement la solitude. Qu'il aime sa tranquillité, c'est une chose, mais solitude, non, je trouve que c'est pas du tout adapté à sa personnalité. Après, qu'il soit secret, qu'il soit tout ça, c'est autre chose, hein, mais c'est. Alors, pour l'instant, je vois rien de très constructif. Je pense qu'il a tous les attributs, mais ce ne sera pas tout de suite, pour repartir sur de nouvelles bases. Il ne restera pas seul, dites-le vous. Après, chat échaudé craint l'eau froide, hein, il faut être clair. Mais là, la dynamique n'est pas du tout celle-là. Vous me dites qu'il est seul depuis 1 an, mais moi je trouve que depuis 2-3 ans, voire 3-4 ans, je trouve que sa vie, elle n'est pas forcément exceptionnelle. Je trouve qu'il y a pas mal de difficultés. Je le trouve dans une énergie qui n'est pas solaire, où il s'exprime, où tout va bien, où tout est merveilleux, où tout est ceci, où tout est cela. Voilà, c'est mon impression. Donc, il refera sa vie, vous inquiétez pas. Mais vous inquiétez pas. Je pense pas cette année. Ça me paraît pas. Mais à partir de l'année prochaine et sur les années qui viennent, je pense que ça le fera. Yannick, bonjour. En quelle année je vous vois déménager, votre petite famille et moi, vers une maison avec jardin? 2018, 2019, 2020. Bah écoutez, la seule façon qui me permettrait de vous donner l'année, c'est par l'astro ou la numérologie. On va regarder par rapport à un déménagement, bien évidemment, hein, s'il est rapide, s'il est lent, s'il est proche, s'il est lointain, s'il est imminent ou pas. Allez. Voyons cela. Bah, déjà, il y a un déménagement. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Hein. Ensuite, je ne pense pas que ce sera en 2018, à minima en 2019. Voilà. Au vu de ces cartes, on a des cartes de déménagement, on a des cartes de lenteur, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut comme dos d'âne pour ne pas aller très vite. Voilà. Au-delà de la limitation de vitesse à 80 km/h, si vous voulez. Donc, pour moi, ça se fera. Ça se fera. Ça se fera. Donc, vous avez le temps de préparer les cartons. Delphine, bonjour. Suite à l'entretien avec l'un des 2 gérants ce matin, allez-vous avoir un retour positif le 22 juillet prochain? Allez.
Voyons pour votre tour du 22. Je suis pas persuadé. En tout cas, ça va pas prendre la forme que vous envisagez, même si vous avez d'une certaine manière les cartes en main. Mais il y a une difficulté qui est là. Hein. Et je les sens pas, je les sens dans leurs petits souliers d'une certaine manière, parce que vous me parlez de deux gérants, donc je globalise, même si vous n'en avez rencontré qu'un. Il y a quelque chose qui tourne pas rond en fait chez eux. Il y a quelque chose qui n'est pas vraiment, je ne veux pas dire descriptible, mais en fait, il y a quelque chose qui ne doit pas leur plaire, à mon sens. Et vous ne pouvez pas forcément leur accorder une confiance, voilà, sans limite. Donc, je ne suis pas sûr que le 22 soit la réponse définitive, ou en tout cas qu'il y ait, je ne sais pas, un accord, ou qu'il y ait une situation, voilà, claire, nette. Non, je pense qu'il y a, est-ce qu'il y a des questions financières, est-ce qu'il y a quelque chose d'installation, enfin, il y a quand même des perturbations, disons-le. Donc, je ne suis pas d'un avis favorable pour le 22. En revanche, je trouve que, en fait, vous avez la main. Alors, comme si vous étiez protégé. Donc, comme si vous vous en sortiez. Mais ça ne veut pas dire que si vous vous en sortez, ce sera dans la limpidité, la facilité, la simplicité. Voilà, c'est un peu mon sentiment. Joël, bonjour. Votre fils va-t-il se séparer de sa compagne ? Allez, voyons entre votre fils et Priscilla, entre Priscilla et votre fils. Ah oui, non, ça, je vous le confirme. Hein. Vous le sentez pas heureux, je pense que vous êtes... En fait, votre fils, j'allais dire c'est un gros nounours, mais c'est presque ça. Il faut le... J'allais dire, il faut le sécuriser, il faut le lever, il faut... Voilà, il y a de la gentillesse chez votre fils, il y a une certaine, j'allais dire, une certaine féminité même chez lui. Mais là, il n'est pas tombé sur une personne qui va lui donner ça. C'est plutôt un sergent-chef, quoi, un caporal, un adjudant. Enfin voilà, ça doit filer droit, quoi. Donc, je suis pas sûr que il n'aime pas être trop bridé, votre fils. Hein. Donc, il lui faut une nana. Enfin, pardon. Il lui faut une femme, une nana. Non, mais il lui faut une femme qui soit, qui soit cool. Et là, je la sens pas cool. Pas du tout. Je la sens un peu dure, je la sens un peu rough, je la sens un peu sèche. Donc, je pense que ça ne va pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Ils n'arrivent pas à communiquer ensemble. C'est compliqué. C'est plutôt sur le plan affectif, parce que le porter et tout, oui, c'est très bien, c'est super, mais ça manque d'affect, quoi. Ça manque de sentiments, ça manque vraiment d'épanouissement. Donc non, c'est pas top. Et puis vous avez quand même un garçon qui aime bien s'amuser. Vous avez, voilà, c'est pas. Il y a un petit once d'immaturité chez votre fils. Hein. Bon, il a 27 ans, on est mûr à 27 ans. Mais il y a une petite pointe d'immaturité aussi. Donc c'est tout un ensemble. Donc non, effectivement, c'est pas le top du top.
Donc voilà. Mais et en fait, il lui faut une femme qui dirige, mais qui quand même un peu de douceur, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça qu'il lui faudrait. Faut trouver le personnage qui ressemble à ça. Parce que je la trouve très très dure. Franchement, je la trouve dure. Voilà. Et comme votre fils peut avoir aussi une capacité à se rentrer complètement et à faire être dans le mutisme, c'est pas évident. Voilà. Donc, c'est pas forcément une combinaison chimique qui puisse fonctionner. Oh, on n'y est pas. On n'y est pas. Là, vous savez, le temps que ça se fasse, il y a une réflexion, il y a tout ça. C'est pas du rapide. Voilà. Mais je ne les vois pas continuer ensemble. Enfin, avec ce que je vous ai dit, s'ils continuent ensemble, chacun choisit son bonheur hein, dans la vie, mais s'ils continuent ensemble, ça mènera à pas grand-chose. Anne, bonjour. Est-ce que je veux une rencontre sérieuse, équilibrée, se profiler à l'horizon? Allez, Anne. Oui. Oui. Il y a une rencontre qui se profile à l'horizon. Après, de savoir si c'est sérieux et équilibré, c'est... Au niveau de ce tirage, je ne peux pas vous en parler. Mais vous allez rencontrer l'amour. Ce qui est quand même plutôt sympathique. Après, ça ne veut pas dire... Mais c'est pour ça que j'aime pas dire ce genre de choses, donc je ne vais pas le dire. Tel que je le vois, peut-être que la rencontre sérieuse soit sera après d'autres, soit ça risque d'être une rencontre qui se définit un peu délicatement dans la relation et qui au fur et à mesure prendra un essor positif. Vous voyez, ce sont les deux choses que j'envisage au vu de ce tirage. Je me demande si c'est pas... Il y a de la sagesse chez cet homme-là, il y a de la réflexion, voilà, c'est pas un fou furieux, c'est pas un écervelé, c'est quelqu'un, voilà, plutôt... C'est pas un homme que vous allez encore, comment je dirais, bercer ou être sa maman, hein, pour être très direct. Donc voilà, mais en tout cas, je vous sens prête, donc c'est important d'être prête quand on veut faire quelque chose, et je pense que le fruit est mûr. Mais quand vous l'aurez rencontré, vous me poserez la question de savoir si c'est équilibré et sérieux. Mais vous verrez, j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite, je verrai plutôt ça à partir de l'automne. Après, avec les cartes, on n'est jamais maître du temps. Morissette, bonjour. Vous avez pas mal de problèmes depuis la fin 2017, travaux dans la maison pas prévus, voiture, santé qui viennent s'ajouter. Est-ce que pour les finances, ça va aller ? Oui, ça va aller, Morissette. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, vous allez vous libérer de toutes ces dépenses imprévues. Et vous allez retrouver une meilleure stabilité au niveau des finances. Je ne vous vois pas manquer d'argent. Donc voilà, c'était une mauvaise passe.
hein, comme avait coutume de dire, enfin comme a coutume de dire Jacques Chirac. Pour l'instant, il n'est pas encore 6 pieds sous terre. Les merdes volent en escadrille. Donc vous avez eu, voilà, ça a été une succession. Donc cette succession va s'arrêter et vous allez pouvoir retrouver un meilleur confort et une plus grande sérénité sur ce plan-là. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end, un bon 14 juillet, un bon 15 juillet aussi à partir de 17h et surtout à partir de 19h. Et puis bien évidemment, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. N'oubliez pas que jusqu'aux vacances, eh bien, n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'émission les mardis et les jeudis. Voilà. Donc vous me retrouvez le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà. Alors portez-vous bien et je vous dis hasta luego. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.